Les actus sport auto de la semaine en une minute, c'est parti. Le WEC a dévoilé cette semaine l'entry list pour les 24 heures du Mans 2025. On y retrouvera 21 hypercars, 17 LMP2 et 24 GT3. On égale ainsi le record d'engagés de 2022, 2023 et 2024 avec 62 voitures. Et pour rappel, les LMP2 sont engagés seulement pour les 24 heures du Mans, elles ne participent pas au reste de la saison. Deuxième actu, le GT World a aussi dévoilé son entry list pour sa saison 2025. On retrouvera 35 voitures engagées sur la saison complète, 59 pour les manches d'endurance et 41 pour les manches sprint. En parlant du GT World, le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a lancé officiellement son écurie pour cette saison de GT World. Il s'est engagé avec une Aston Martin floquée du numéro 33 pour les manches d'endurance avec son team Verstappen.com Racing. Ensuite, vendredi, la Formule 1 a officialisé l'arrivée de Cadillac pour représenter le groupe General Motors à partir de 2026. L'arrivée du groupe General Motors était actée depuis quelques mois, mais l'arrivée de Cadillac n'était pas encore officielle. La Formule 1 retrouvera donc 11 équipes et 22 voitures sur la piste, une première depuis 2016. Pour finir, on a eu l'annonce de l'engagement de Théo Pourchaire en ELMS pour cette saison 2025. Le pilote français retrouve la compétition après une saison 2024 vierge pour lui dans la LMP2 numéro 25 du team Algarve Pro Racing. Il fera équipe avec Lorenzo Fluxa et Matthias Kaiser pour l'entièreté de la saison et notamment pour les 24 heures du Mans dans lesquelles il est donc engagé. Cela lui permettra d'être enfin engagé dans un programme complet tout en effectuant son rôle de pilote de réserve en WEC pour l'écurie Peugeot.